Bonjour, amis, voix peuple là, bon dimanche. Et nous souhaitons que bon Dieu te ba une bonne nuit et nous parti là-bas une bonne journée tout. Je dis à nous d'abord font parler avec des actions de grâce. Action de grâce, c'est quoi? Pour certains d'autres, c'est quand il y a des miracles satisfaisants. Pour certains d'autres, ils pensent que quand il a demandé quelque chose à Dieu, il a trouvé. Le jour même, il commence à jaser ou bien à claironner, il va faire une action de grâce. Mais ce matin, je pense pour les pays comme le Canada, les États-Unis, pour moi, c'est un moment où la majorité des gens commencent à réfléchir pour faire des actions de grâce. C'est comme si ces deux jours-là, ou bien l'action de grâce se manifeste. On nous lit ensemble dans Hébreux chapitre 13, versets 20 à 21, et nous allons parler ensemble sur l'action de grâce et nous allons définir l'action de grâce, c'est qui ça lire. Verset 20 dit comme ça, que le Dieu des pères qui ramène d'être là entre les morts, les grands pasteurs des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Verset 21. Vous rendre capable de toute bonne œuvre par les accomplissements de sa volonté, et en face en vous ce qui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Si nous avons des versets ça un petit surnom ou bien un sujet, nous avons dit Jésus-Christ est suprême ou bien Jésus est supérieur parmi tous et tous les noms ou bien parmi tous et tous grand Dieu. En un mot, nous plus voulons accentuer sur ça nous les actions de grâce. Pour certains d'autres, comme je t'ai dit tantôt, une action de grâce pour eux, pour certains, c'est quand il y a des miracles. Mais pour nous les chrétiens, une action de grâce doit être une chose, c'est-à-dire conditionnellement tous les jours. C'est comme un impératif. Tu dois le faire chaque jour. Il n'y a pas de question pour lever un bon matin parce que quand il n'y a pas de l'argent de la maison, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'une bonne voiture ou bien il n'y a pas d'emploi, il n'y a plus d'action de grâce. L'action de grâce, c'est un bagage que vous devez manifester sur toute la ligne. Quand je dis sur toute la ligne, tu dois toujours prêt à salmodier le nom de l'Éternel. Dieu est suprême. Bon Dieu, il pas de limite, il pas de on t'a dit, on doit fixe pour le rencontrer. Pour que soit choisi un jour fixe pour faire action de grâce pour lui, ou bien pour montrer qu'il est vivant, pour montrer qu'ils sont êtres qui pas de place spéciale. Pour que ça vous choisir un jour. Pour les chrétiens, encore comme dit, nous devons bailler bon Dieu action de grâce chaque jour, chaque matin, chaque après-midi, chaque soir. Le lever du soleil jusqu'à son coucher. Pas aucune raison pour choisir pour dire c'est chaque nous arrivons en novembre, ou en octobre, ou en décembre, pour choisir un jour pour bailler bon Dieu, pour faire action de grâce pour bon Dieu. Nous trouvons pour les chrétiens qui pensaient comme ça, il y a un manquement, il y a une faiblesse. Il y a une faiblesse. Parce que Jésus-Christ a accompli rêve. Si Jésus-Christ, pas de voir petit seulement, vient mourir pour moi-même avant, nous te connaissons que je dis à lui encore vivant. C'est que la résurrection, c'est parce que nous connaissons lui mourir, lui ressusciter, lui vivant, lui mériter pour nous faire action, pour balayer action de grâce. Lui mériter pour nous glorifier, lui mériter pour nous quimber la vie parce qu'il est vivant.
On va comprendre. En pile chrétien dans l'église choisit une date, un jour pour faire action de grâce. Si toutefois tu as choisi une journée pour faire action de grâce, une date pour faire action de grâce, qui te dit tu vas arriver à cette date que tu l'as choisie? Qui te dit combien de jours que tu restes? Tu dois mettre en ta tête, tu dois mettre en évidence. Tu dois glorifier Dieu à tout moment. Tu dois psalmodier son nom à tout temps. Mais peut-être c'est malheureux, comme je dis là, il y en a beaucoup de gens qui choisissent une date pour faire une action de grâce, qui n'est pas biblique, parce que la Bible n'a pas précisé pour dire exactement, tu dois choisir 1er janvier, tu dois choisir 2 janvier, tu dois choisir 1er octobre, tu dois choisir 31 décembre, 28 février, je ne sais pas. Il a dit, tu dois le remercier à tout temps. Il n'est pas possible de dire merci en journée quand tu demandes quelque chose, tu l'as réussi. C'est pas possible. C'est parce que quand on demande un bagage, c'est laisser songer à l'action de grâce là. Parce que l'action de grâce, c'est tout temps qui ou encore en vie, vous devez rendre action de grâce avec l'Éternel. Parce que c'est lui-même qui contrôle la vie. Qui t'a contrôlé ta vie? Tu sais combien tu as, mais tu ne savais pas combien tu restes. Tu dois mettre en évidence les jours que l'Éternel est notre Père, que l'Éternel est notre soutien. Moi, je ne peux pas comprendre comment tout le monde choisit une date pour faire action de grâce. Chaque jour, météo, son bénédiction, son grâce, son faveur. Ou par contre, combien vrai ou été? Ou qu'à juste compter sur doigt pour dire mais comment gagner? La journée n'a pas appartient à vous. La nuit n'a pas appartient à vous. Vraiment, voir peuple là, en tout cas dans l'ignorant. Ou même, qui peut peut-être tendre votre nom, dans un commentaire, ou qu'à dire comment vous êtes, dans un commentaire, ou qu'à écrire, ou qu'à dire combien on gagne, ça m'a pas accepté. Mais n'importe qui a écrit dans un commentaire, pendant partager votre là avec nos amis, dis-nous combien on était et voir peuple là a fait un cadeau qui est égal à $100 américains. Comme c'est ça nous gagnons, on ne donne pas ce qu'on n'a pas, on donne ce qu'on a. On pense $100 à ma carrière. Écris dans un commentaire, dis-moi combien on aurait été. Et là, ça, voir peuple là, sans cachotterie, sans mentir, la faux cadeau $100. Parce que si on choisit un jour pour faire action de grâce, c'est parce qu'on connaît un jour exactement, c'est là ça. Nous a dit bénédiction par la vie. Nous à la recherche, tu vois, nous pas connaître. Pour nous, on ne connaît pas tout. On a toujours étudié, on est toujours patient. Mais il y a des savants. Si quelqu'un connaît exactement les jours même, il va quitter cette terre pour aller au ciel. Faites-moi le savoir. Je suis prêt à vous faire un don. Je suis prêt à vous faire un cadeau de $100. Sans vous mentir. Sans te cacher. Parce que la vie éternelle, ce n'est pas bagaille que vous pouvez compter, vous dire, mais qui laisse lui, mais qui est l'avenir, mais qui ça m'a préparé pour lui. La seule chose qu'on a préparé, c'est la vie où éviter de tomber dans des baboches, éviter de faire des crimes, éviter de calomnier mon avec bouchou, éviter de faire des bagages que l'éternel, que bon Dieu pas au droit pour faire, ou bien autorisation pour faire. Mais parfois, nous tellement foncés, nous tellement fait des bagages foolish, je vais mettre l'expression, nous presque même t'avons dit l'éternel pas exister. Remerciement au Seigneur, c'est tous les jours. C'est tous les jours. C'est pas dire bon Dieu merci parce que vous avez besoin de machine non. Ni vous devez continuer de dire merci parce que vous avez fini une machine non. Tu peux avoir la voiture mais tu n'es pas capable de conduire. Une heart attack. Une typhoïde. Une folie. N'importe chose peut arriver. Qui est en contrôle? C'est Dieu.
continuer à te dire merci à Dieu pour toutes les choses. Continue à dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Ce matin, je suis dans l'embarras quand j'ai entendu quelqu'un qui disait toujours, on va faire une action de grâce. Si l'Éternel m'a délivré, mes enfants, si l'Éternel m'a fait rentrer aux États, rentrer au Canada, je vais faire une action de grâce. Oui, tu es capable de dire ça. Et je peux te dire 80%, au moins 90%, les gens qui font des promesses pareilles, ils n'ont pas gardé les promesses. Quand il arrive aux États-Unis, il a tout oublié. Il a tout oublié. Maintenant, les choses changent. Les activités changent. Il n'y a pas encore Dieu. Mais Dieu ne change pas. Dieu reste toujours le même. Chaque fois, on fait ça. Tu penses que tu mens contre Dieu? Non, tu mens contre toi-même. C'est la raison pour laquelle je dis ce matin, fais pas de promesses à Dieu, tu vas faire une action de grâce le jour à demain. Une action de grâce, c'est la communication. L'action de grâce, c'est être en communion avec Dieu tous les jours. Moi, là, je n'ai jamais parlé comme ça pour dire je vais faire une action de grâce parce que moi, tous les jours, Dieu m'a donné, pour moi, c'est une action de grâce, c'est une grâce. C'est la faveur imméritée que Dieu m'a fait. Qui suis-je pour dire que j'ai parti de 0 à 50, de 0 à 60, de 0 à 70? Je ne connais même pas ça. Ça qui est important, nous aller plus loin pour nous dire, il y a des gens qui disent qu'ils vont faire action de grâce, il y a des gens qui pensent à action de grâce. Si nous avons un exemple qui est assez clair, il y a des gens qui lèvent, qui pas jamais travaillent dans la vie, même un jour. Est-ce que nous avons un exemple? On nous prend exemple la reine Elisabeth. La reine Elisabeth, je ne pense pas qu'elle travaille même une journée à quelqu'un. C'est pour aller claquer ou bien puncher, pour écrire son nom quelque part, et puis après 2 semaines, 3 semaines, et il va envoyer un chèque pour dire tu travailles, voici ton salaire. Je ne pense pas à ça. Mais elle est arrivée à 97 ans, je pense que c'est 97 ou 95, quelque chose pareil. Tu penses, si elle va faire une analyse pour dire, OK, on va faire une action de grâce quand je deviens 100 ans. Elle n'est pas arrivée 100 ans, elle est morte. Quand tu dis tu vas faire une action de grâce pour l'Éternel, c'est quand tu as 20 ans, tu as 40 ans, qui te dit tu vas arriver à 40 ans. Mais si tu la mets en face, tu l'adores Dieu, tu la salmodier son nom tous les jours, il n'y a pas une journée donnée, une journée spéciale. Là, Dieu va faire tout ce qu'il veut parce qu'il a dit, demande à moi tout ce que tu veux, je vais la donner. Dirige-moi vers toi, moi je vais diriger vers toi. Comme dit David dans ses vers, dans ses écritures, tout côté me aller, l'Éternel avant, côté me met des pieds, côté l'Éternel met des pieds, c'est là me met des pieds par tout. Par conséquent, David, il est arrivé à aboutir à son rêve parce que il a fait allusion à l'Éternel, il a appelé Dieu avant qu'il ne prenne n'importe décision. Maintenant, je me senti que il était important pour nous te partager ensemble des grands versets ça yo. Parce que je trouvais qu'il y a un peu de monde qui soit dans peut-être dans fait noir ou bien qui pas utiliser mot dans bon terme ou bien dans bon sens. Yo. Parce que quand on dit que on fait action de grâce, ou pas faire action de grâce circonstancielle. On fait action de grâce chaque jour. Chaque jour, mettez dans la vie son bénédiction. Chaque jour, tu vas aller au lit, tu réveilles, c'est une action de grâce, c'est une grâce que l'Éternel a fait. C'est pas parce que tu es riche, c'est parce que tu es rempli de biens, de belles maisons, de belles cailles, de belles madames, de beaux belles enfants. C'est une action de grâce, c'est une grâce. Tu dois louer Dieu pour la grâce. Tu dois louer Dieu pour la paix. Parce que le premier mot que nous lisons dans Hébreux 13, verset 20, il a dit que Dieu les paix, que Dieu les paix, des paix, qui ramène d'entre les morts. Pas oublier, nous te dit, Jésus-Christ, s'il n'a pas ressuscité, s'il n'a pas sorti dans la mort, même avant, on n'a pas qu'à parler des actions de son grâce. C'est pour nous capables d'une harmonie.
C'est pour nous capables de réjouir jouissance que lui-même, il était conduit que fait. Jésus-Christ voyait petit Jésus vient mourir. Le Dieu des pères, envoyé son Fils, vient mourir pour nous sortir là où nous sommes dans le péché. Pas oublier, non pas fait pour nous devenir passer misère, ni pour nous devenir souffrir, ni pour nous devenir maladie. C'est cause de la désobéissance qui nous amène avec genre d'activité maladie, la mort, souffrance. Si nous connaissons qu'il y a un peu de amis voir peuple là, de Genèse, premier livre, il explique côté ça nous appelé souffrance, maladie, la mort à sortir. Je dis pour rendre message nous ou bien parole nous puis clair avant, c'est qu'on est pour nous dire bon Dieu merci. Dis merci pour tout ça le fait. Et on avantage ou quand même dire merci même pour ça pas quoi ouais yo. Apprendre à dire à Dieu merci pour tout ce qu'il a fait. Il a fait des grandes choses. Il a fait des grandes choses, des grands miracles. Combien de fois, comme je dis, tu rentres au lit, tu n'as même pas prié, tu n'as même dit rien. Et tu te réveilles. Tu penses que c'est parce que tu as beaucoup d'argent? Tu penses que c'est parce que tu es un bon homme qui parle beaucoup français? Ou bien qui parle beaucoup anglais? Non. Dieu est supérieur de toutes choses. Dieu est supérieur de toutes choses. Tout ça n'a fait là, tout ça n'a dit là, son grâce. Bon Dieu, il contrôle tout. Les sous viennent d'où? De toi, de ton papa? Non, vient de Dieu. Il connaît combien de temps tu vas passer sur cette terre. Non, bon Dieu connaît combien de temps on vient pour faire sur terre. Mais la seule chose, fais confiance. C'est pas parce que vous rappelez pas le dos ou pas bien malade ou pas bien mourir, pas ça nous dit. Parce que Jésus-Christ passait par la mort, il passait par la souffrance. Et s'il n'allait plus loin, il quand même monté. Si vous te fait un jour, ou va mourir un jour. Mais, pendant que vous avez temps ça va vivre sur terre, il n'est pas créé pour te servir ça, pour te servir idole Satan. Non, il est créé pour te servir lui-même seul. Au fond choix. Quoi qu'on fait choix, il pas jamais abandonné. Il pas jamais humilié. Il toujours garde. Il toujours bon espoir, il toujours bon temps pour réfléchir parce que on libre arbitre. Aucun en haut pour décider selon vous-même. C'est ça que fait même pasteur ou bien diacre, pasteur surtout, présenter un petit monde dans l'église, dans le temple pour tout baptiser, c'est pas dit son erreur mais c'est bon moi pour présenter parce que petit monde il faut qu'on ait rien pour le baptiser. Petit monde pas qu'on ait rien pour répondre aux questions, on t'a dit poser ou qu'à présenter pour faire grandir dans la parole. Arrivé un moment, il va commencer à comprendre bien avec mal. Là, il va faire choix lui-même personnel pour dire la faire en l'autre acte de reconnaissance avec Jésus que c'est bon Dieu qui crée, c'est bon Dieu qui met les, c'est bon Dieu supérieur comme on dit d'Italia dans toute chose. Il doit avoir bon Dieu première place dans la ville. Aussitôt que il reconnaît, il commence à faire ça ou après il fait bagaille plus sérieux, plus avec engouement, plus assidu et plus réel. Je dis, c'est ça qu'on te dit, nous te prenons une petite chance pour nous te partager grand mot savoir parce que nous connaissons. Dans le moment où on a parlé là, action de grâce là, les couvrir le Canada. Il se peut que même aux États-Unis. Mais pour nous-mêmes qui chrétiens, pour nous-mêmes qui l'église, j'ai juste fait un petit rappel pour dire, une action de grâce, c'est pas quelque chose qu'on fait circonstanciel. Une action de grâce, c'est une chose qu'on doit faire le jour. Le jour. Parce que qu'est-ce que je dis dans mon sujet, c'est dire Dieu est supérieur en toutes choses. Si Dieu est supérieur en toutes choses, il est mérité d'être glorifié tous les jours. Il est important de psalmodier son nom matin, midi, soir. Pas circonstanciellement, pas quand il y a un problème.
tu dois les faire chaque jour pour qu'il puisse rester chez toi, pour qu'il puisse rester avec toi. Comme il est toujours présent, et il est toujours là, il est un Dieu omnipotent, omniprésent et omniscient. Il est au milieu de nous. Pourquoi on choisit une date pour glorifier son nom? Une action de grâce, je le dis, je le répète encore. Ce n'est pas une chose qu'on doit fixer une date pour soi. C'est tous les jours. Peut-être la manifestation de l'action de grâce, il y a quelqu'un qui voit la nourriture, qui voit manger ensemble, qui voit ou bien divertir ensemble. Certes, divertir ensemble, je ne dis pas que c'est une action de grâce pour Dieu. Une action de grâce pour Dieu, ça doit être dans ton cœur, dans ton esprit. Parce que quand tu viens pour faire une action de grâce, tu continues à faire des choses barbares, tu continues à voler, faire des choses terre à terre. Avec ta langue, tu critiques, avec ta bouche, tu parles de tout. Et puis, tu vas le dire, ok, on va faire une action de grâce. Non, ça ne pourra pas aller nulle part. Une action de grâce, c'est une chose consacrée. C'est ton cœur, c'est ton esprit, c'est ton idée. Ce matin, je me suis dans l'embarras quand j'ai entendu parler plusieurs, même sur les réseaux sociaux, télévision, quelqu'un parle de l'action de grâce. Et qu'est-ce qu'il pense? C'est préparer une table remplie de nourriture, tout le monde vient manger. Il dit, il fait l'action de grâce. Oui, il fait l'action de grâce. Mais qui va manger? L'Éternel? Qui va déguster avec toi? C'est Dieu? Dieu, il mange rien. Dieu, il fait rien comme vous pensez il va manger. C'est ce que l'Éternel attend de toi comme nourriture, c'est les remerciements. Ce que Dieu t'attend de toi, c'est être placé en première place. Il est supérieur de tout. Si tu veux grandir, donne de place à Dieu. Si tu veux prospérer, apprends à réfléchir que Dieu, il est tout puissant. Pas grandir pour grandir. Il y a quelqu'un qui pense quand il y a beaucoup d'argent, quand il possède tout ce qu'il veut, Dieu n'existe pas. Il dit c'est plus facile d'un homme riche. Il est plus facile d'un chameau rentrer dans un jeu d'aiguille qu'un homme riche entrer dans le royaume des cieux. C'est pas quelque chose qu'on peut utiliser verbalement. Il est plus facile pour même qui plein l'argent, ou pas rentrer dans la main, ou même qui gagne la vie éternelle là, qui pas gagne $0, et puis royaume ciel là, il appartient à vous. Maintenant, si vous voulez, l'Éternel fait route là-bas, bah le premier place dans la vie. Si vous voulez, l'Éternel faut grandir, toujours placer dans le premier rang. Toujours montrer le supérieur de tout l'autre. Avec la supériorité de l'Éternel, toutes les choses sont encore faciles et accomplies dans ta vie. Ça peut t'arriver. Ça va pas arriver le jour même tu l'as choisi, parce que c'est pas toi qui décides, c'est Dieu. Mais si tu laisses Dieu à choisir pour toi, les choix qu'il a fait, ça va être des choix qualifiés. Dieu ne pourra pas te donner un couleuvre pour une poisson. Non. Il ne veut pas donner une roche pour un pain. Non. Mais si tu crois en Dieu, tu fais à Dieu tes délices, ça sûrement, il va répondre à tes besoins. Une action de grâce, encore, c'est quelque chose que tu dois faire chaque jour. On va vous laisser avec ces grands mots, ces deux versets qu'on en lit ensemble. Comme je l'ai dit, c'est Hébreux 13, verset 20 à 21. Pour finir, je vais te lire encore. Qui le Dieu des pères, qui ramène d'entre les morts les grands pasteurs des brebis, par le Seigneur, par le sang d'une alliance éternelle, sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Alliance, c'est quoi une alliance? On va le voir. Verset 21, il dit, vous rendre capable de toute bonne œuvre
pour l'accomplissement de sa volonté. Toute bonne œuvre, tout ce qu'on est qui bon pour volonté par. En face, en vous, ce qui est agréable. Par Jésus-Christ, soit la gloire au siècle et des siècles. Qui nous le cité en dernier encore? Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Il dit pas par rapport à peuple là. Il dit pas avec son ami, ton collègue, ta fille, ou bien ta fiancée, ou bien je sais pas, ta maison, je sais pas. Il dit que ta volonté. C'est pas Jésus-Christ, oui. Toute gloire méritée, toute gloire appartient à qui? À Jésus-Christ. À Jésus-Christ seul. Je dis, il y a beaucoup de gens qui disent merci au diable, qui disent merci aux idoles, parce qu'ils pensent que le diable va être lui sauvé, le diable va être lui donner ce qu'il a besoin. Oui, ça peut arriver, mais c'est un sondage, c'est un sondage faux. Tout ce que le Satan du diable va vous donner, il va le rattraper dans les jours à venir. Tout ce que le diable a fait pour vous, c'est sûr, tu vas le payer de lendemain. Mais Dieu, quand il a fait certaines choses pour toi, c'est une fois et une fois pour toutes. Il ne va pas demander de toucher en après. Espérant que vous connaissez bien Dieu, tout ce qu'il a fait, il a fait gratuit. Le Satan du diable, tout ce qu'il a fait, il attend en retour son argent. Ce matin, encore, je te dis, fais confiance à Dieu. Livrez ton cœur à Dieu. C'est garanti, c'est sûr, Dieu va vous changer votre vie en vie misérable et en vie admirable. Zami fois peuple là, c'était un plaisir. Nous va quitter là. Nous souhaitons que bon Dieu remplit l'esprit, remplit le cœur, pour faire des grands mots et sous lit Hébreu chapitre, comme je dis, 19, verset 20 à 21, ou bien Hébreu 10, verset 24, 25, 26, c'était des versions qu'on a lire, si vous voulez. Et encore, si vous avez même lu Hébreu 11, verset 1er, toutes ces deux bagages qui montrent comment vous êtes capable de gérer, ou bien comment vous êtes capable de protéger ça relais attachement avec Jésus. Pas seulement veiller jour, veiller l'air, pour dire faire action de grâce, parce que me demandé en machine, il mérite action de grâce. Il mérite action de grâce là chaque jour. Parce que vous avez une machine là, vous pas en rouler. Vous avez une caille là, vous pas en habiter là-dedans. Mais si vous faites bon Dieu confiance, vous faites l'habiter dans l'esprit, ou même vous attachez avec les, vous portez un pile fruit. Et vous portez même dans son premier, vous portez pas perdu. Vent pas porter aller, il y a porté fruit. Il y a bao ça quand on dit que vous désirez la baoule parce que vous faites confiance. Parce que vous faites l'action chaque jour, ou pas faire un jour. C'était comme ça, on a quitté là, que bon Dieu bénisse et bénisse femme et partager vidéo ça à tous les gens sur WhatsApp, Messenger, Facebook et commenter. C'était ça mon voix peuple là. Ciao, à la prochaine.